Salutations, chers frères et sœurs dans le Seigneur et mes amis sur Facebook. Je vais vous partager quelques paroles que j'ai reçues sur mon cœur comme une exhortation, un encouragement à nous tous. Avant tout, je tiens à saluer mes frères et sœurs qui sont en Gaspésie, les îles du nord du Nouveau-Brunswick. Soyez bénis, soyez richement bénis en Jésus-Christ. Ceux qui sont à Grande-Rivière, ceux qui sont à Matane, soyez bénis dans le nom de Jésus. Et tout le ministère là-bas. Dieu est au contrôle. Dieu est encore sur son trône, il est au contrôle. Et je veux aussi saluer les gens de Sherbrooke, de Québec, de Montréal, de Laval, tous mes amis. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Vous savez, il y a depuis quelque temps des messages sur la repentance et sur le changement de mentalité. Et nous devons comprendre et nous devons être éduqués sur la mentalité du royaume de Dieu, ainsi que sur la pensée de l'Esprit. Nous devons apprendre à penser et agir selon l'Esprit de Dieu maintenant. Alors voici ce que j'ai reçu en ce qui concerne un certain matin. Voici ce qui a traversé mon esprit, et c'est un mot tout simplement, effondrement. C'est comme si le Saint-Esprit me disait, il y aura parmi mon peuple un effondrement. Il y aura un ébranlement. Non pas pour une destruction, mais pour un rétablissement de l'ordre divin dans nos vies, au milieu de notre quotidien. Il y aura des ministères, des églises, voire même des couples, en ce qui concerne la structure, sa composition, son fonctionnement, en ce qui concerne l'organisation. Eh bien, il y aura de la tumulte, des fracas, des vacarmes, des conflits, et voire même certains seront exposés. Et il y avait quelque chose sur mon cœur en ce qui concerne Sherbrooke. Parce que Sherbrooke est un lieu névralgique. Bien que d'autres régions dans le pays et dans le monde, mais Sherbrooke a une particularité parce que Sherbrooke a une destinée à accomplir. Et je sais que sur la ville de Sherbrooke, sur le territoire de Sherbrooke, et là je n'irai pas trop loin, mais je veux simplement ouvrir cette fenêtre. Sur la ville de Sherbrooke, Dieu avait envoyé des ministères, des hommes, des femmes. Dieu avait envoyé des personnes pour accomplir un dessein bien précis sur Sherbrooke. Mais encore, Dieu est à l'œuvre. Et mon épouse et moi, nous ne voulons pas nous dérober. Nous voulons nous tenir debout. Comme certains d'entre vous, vous désirez demeurer debout. Alors écoutez ce qui va suivre. Il est bien évident ce que j'ai reçu comme mot de effondrement, ce n'est pas encore tout à fait clair dans mon esprit, ni déterminé dans mon cœur. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de tout savoir. J'ai seulement besoin de savoir ce que le Saint-Esprit veut bien me laisser connaître. Et l'effondrement est déjà en marche. Il y a eu des conséquences déjà. Et au milieu de l'effondrement, il y a une phrase clé que le Saint-Esprit m'a donnée. Et voici la phrase clé. Nous devons laisser le Saint-Esprit travailler. Et chaque responsable d'Église doit travailler dans les paramètres que le Saint-Esprit met en place. Alors pourquoi un effondrement qui va s'opérer dans le corps de Christ? À Sherbrooke, pourquoi? Parce que Dieu veut rétablir toutes choses. Il veut réaligner toutes choses. Il veut interpeller son peuple, ses enfants, avant de déposer une onction de puissance. Je vais vous demander, pour ceux qui sont là à l'écoute et qui vont l'écouter,
d'aller lire Acte 3 à compter du verset 17 à 23. La parole de Dieu nous parle très clairement et je vais aller le lire, même si mon intervention va être un petit peu plus longue parce que je lis les références. Il est bon que je lis cette référence parce que mes propos ne sont pas pris sans la parole de notre Dieu. Alors, ce qui est dit dans Acte 3, verset 17, ça dit « Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a de la sorte accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, c'est-à-dire les souffrances de son Christ. Et voici maintenant ce que nous devons faire. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, le Christ Jésus. C'est lui que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de tout ce dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. » Est-ce que vous pensez que ce contexte n'est pas d'actualité aujourd'hui? Oui, ce temps est d'actualité aujourd'hui. Nous vivons et nous devons nous aligner dans la repentance et dans la pensée du royaume de Dieu, nous détourner de nos structures, de notre organisation qui n'est pas alignée avec la volonté de Dieu. De toute façon, il va vous les révéler et il va nous les révéler. Nous ajuster, nous mettre en ordre et le Saint-Esprit va envoyer un vent de rafraîchissement. Mais par contre, il va devoir effectuer un ébranlement. Pourquoi? Parce que nous avons la tête dure parfois. Et Dieu va faire des choses extraordinaires. L'autre mot qui est venu dans mon esprit est déchirement. La parole a été la suivante. Je viens déchirer quelque chose dans votre vie. Et, il y a eu une pause. La gloire de ma présence, l'accès à ma gloire sera disponible pour toi. Et tu deviendras par conséquent une porte d'opportunité dans tous les endroits où je t'enverrai. Dans cette compréhension de cette parole que j'ai reçue, nous disons souvent sur la terre comme au ciel. Et nous devons tirer les choses d'en haut pour les faire descendre vers la terre. Et comme je vous ai dit, ma compréhension de cette parole est celle-ci. Nous devons prendre ce qui est à l'intérieur de nous et de les faire extérioriser vers l'extérieur, afin que les gens puissent voir que nous sommes des fils et des filles de Dieu, et que la parole qui est souvent dite au milieu de nos communautés, c'est la suivante. Mais où est ton Dieu? Il est où, ton Dieu? Alors, puisse être à jamais brisée cette parole. Comment on fait cela? Par notre manière de nous comporter au milieu de notre communauté, de nos familles. Car nous devons nous comporter comme des personnes qui connaissent Dieu, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit me disait ceci à travers une image. Ce qui est de l'intérieur et de le faire manifester vers l'extérieur. L'image qui m'a été donnée est Ésaïe 53. Je vous le lis. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé par nos péchés, brisé, déchiré par nos iniquités.
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Pour prendre ce qui est à l'intérieur de nous et l'extérioriser vers l'extérieur, afin que les gens puissent voir. Le Saint-Esprit m'a donné l'image de Jésus à la croix. Jésus a été brisé, littéralement mis à mort. Et lorsqu'il a donné son dernier souffle, que s'est-il passé? Le voile qui sépara le lieu saint du lieu très saint a été déchiré du haut en bas. Le voile, sa chair a été brisée, libérant par conséquent l'accès pour aller dans le lieu très saint, dans le sanctuaire céleste, a été inauguré. Nous sommes, nous aussi, quelqu'un qui doit libérer quelque chose de notre vie intérieure pour donner accès aux gens qui nous entourent, d'être rencontrés par Dieu et de leur donner à eux aussi la grâce d'avoir accès à sa présence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprenne ici? Que Dieu puisse toucher les gens à travers nos vies. Que Dieu puisse toucher les gens à travers nos vies révélées. La création tout entière attend avec un soupir et un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Dans Jean 6, verset 40, voici qu'est-ce que ça nous dit. En effet, la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et Jésus le ressuscitera le dernier jour. Les gens doivent voir où est ton Dieu à travers nos vies révélées maintenant, parce qu'on a pris de ce qui est à l'intérieur et on l'a extériorisé vers l'extérieur. Les gens qui nous entourent doivent voir le Fils à travers nos vies. Ils doivent voir le Fils. Et comment on fait cela? Comment on fait de ce qui est de l'intérieur pour aller vers l'extérieur? Eh bien, il doit y avoir un déchirement. Le déchirement de la chair, du voile. Et je vous donne une référence ici, parce que je suis encore biblique. Hébreux 10, versets 19 et 20 nous dit ceci. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, un libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile déchiré, c'est-à-dire de sa chair. Lorsque la chair de Jésus a été mise en lambeaux et qu'il a été crucifié à la croix et qu'il a lancé son dernier souffle, il a été brisé. Jésus, ça l'a déchiré le voile qui a permis à ce qu'il y ait un accès pour toucher le trône de miséricorde. Le voile qui sépare quelque chose, qui cache une vérité importante à être connue de tous. Tout comme Christ est mort, le corps de Jésus a subi un déchirement. Et ça l'a donné par conséquent un accès pour quiconque de s'approcher de Dieu et de vivre dans la vérité. Il en va de même pour nous, pour chaque homme, chaque femme, jeune homme et jeune fille, qui désire être un instrument de paix et de réconciliation entre les mains de Dieu, doit passer par un brisement, par un déchirement, afin que la gloire de Dieu se manifeste. Le brisement a sa place aujourd'hui. Tout comme la repentance, le changement de mentalité ont leur place dans nos enseignements, dans nos églises, dans nos ecclésias. Et on doit revenir à ces choses, sans oublier l'essentiel. Notre retour dans la prière, dans l'intimité avec Dieu, avec Jésus, par et dans le Saint-Esprit. Alors je tenais à vous dire ceci. Il y a des choses qui vont se passer ici à Sherbrooke. Il y a un effondrement qui va se manifester. Non pas pour une destruction, mais pour rétablir un ordre, pour révéler la
primauté de Christ, pour révéler la suprématie de Dieu, pour révéler l'autorité et les desseins bienveillants de l'Éternel, pour révéler que Jésus-Christ est encore Seigneur aujourd'hui. Et par conséquent, il y aura aussi un déchirement dans le peuple de Dieu. Pourquoi? Pour qu'il puisse avoir cette libération de la gloire de Dieu au milieu de notre génération et de faire taire les voix des gens qui disent « Mais où est ton Dieu? » Mon Dieu est ici, maintenant, et je vais te démontrer, non pas par des paroles seulement, mais par une puissance et une manifestation de l'Esprit de Dieu au milieu de vous. Le temps vient où dans nos églises, dans nos cercles de frères et sœurs, nous devons parler de brisement, nous devons parler de l'humilité, nous devons parler de repentance, d'un changement de mentalité et aussi parler des bénéfices d'une intimité avec Dieu, avec Jésus-Christ, par le Saint-Esprit et dans le Saint-Esprit. Passez une excellente journée. Que la grâce de Dieu se multiplie aujourd'hui dans vos vies. Et n'oubliez pas ce que je viens de vous partager. C'est un message puissant. Ça m'a impacté puissamment de savoir que l'Église doit passer par ces quelques enseignements que je vous ai donnés de base. Il y en a d'autres principes spirituels, mais je crois que l'art dans lequel nous nous trouvons, ces choses sont essentielles aujourd'hui. Soyez bénis.